Hey, vous savez quoi? J'ai réfléchi. Oh, ça m'arrive de temps en temps. L'enfer. Plus sérieusement, en regardant différentes bandes annonces qui ont popé dernièrement, Stranger Things, Tron, il y en a plein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, on dirait qu'on ne regarde plus des histoires, mais qu'on regarde un peu nos souvenirs. Un business audiovisuel qui marche tellement que le mainstream en est juste blindé. Mais vraiment, c'est Stranger Things qui m'a un petit peu piqué. Ah, attention, hein, j'adore Stranger Things, on adore l'ambiance, et c'est cette fameuse ambiance qui m'a un peu tiqué. Soyons honnêtes, c'est littéralement une projection assez fantasmée des années 80. E.T. meets les Goonies sous filtre Instagram. Après, je parle comme une vieille de 80 piges, quoi. Je me déculpabilise, j'adore, vraiment. Mais ça m'interroge. Ce besoin viscéral que l'on a de replonger dans les souvenirs, cette question-là, je me la suis aussi posée quand j'ai vu le dernier live action de Disney, ou même, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur Dragon, recycler des histoires connues ou recréer des ambiances qui sentent bon le souvenir. Oui, c'est devenu un business. Je pense qu'il y a deux grandes matières. Un, vous le connaissez tous, ce sont les remakes, et là-dessus Disney reste champion pour moi. Recyclage narratif de leur premier catalogue de grands classiques. Ils ont certes commencé, mais tout le monde les a un peu suivis. Je pense à HBO, DreamWorks, tout le monde s'y est mis. On raconte rien de nouveau, juste on repeint les meubles, on vend les mêmes émotions version 4K, HDR, Dolby Atmos, voilà, avec beaucoup de 3D. Waouh! C'est de la Madeleine de Proust, mais vendu 14,99€ sur Disney+, ou 12 balles au ciné. En gros, tu payes 2 fois pour voir la même chose. Enfin, en tout cas pour quelqu'un de ma génération. Et puis en deux, on a les ambiances nostalgiques. Là, par exemple, j'utilisais Stranger Things, mais pour moi, il y en a d'autres. Bon bref, vous l'aurez compris, elles font et la forme, et j'ai l'impression que on te projette un peu sur des époques pré-traumatiques avant 2001, avant le Covid, avant la dépression collective permanente, avant que les médias soient sur-anxiogènes, je sais pas. Bref, en tout cas, cette nostalgie, elle est pas vendue à n'importe qui. J'ai la sensation, et dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, qu'elle est vendue à notre génération, des enfants de fin des années 80, 90. Peut-être même les générations d'un peu avant. C'est encore nous, les dindons de la farce. On a grandi avec ces histoires-là, et maintenant, on a des sous-sous. Enfin, on galère, mais on clique quand même, quoi. Mais surtout, là où c'est malin, c'est qu'on nous propose aussi de les transmettre à nos gamins. Un remake pour les parents, c'est une version safe pour les enfants. Le business du souvenir, c'est du marketing intergénérationnel. Bah oui, tu vois un film de ton enfance retranscrit en live action, t'as envie de le partager avec ton enfant, lui montrer ce qui, toi, t'a fait rêver quand t'avais son âge. Bon, c'est pas une technique ancienne, on sait déjà que ça existait avec notamment Star Wars, mais j'ai la sensation qu'à l'époque de Star Wars, on va dire que c'était vraiment relayé qu'à certaines franchises. Là, j'ai l'impression que ça s'est multiplié. Qu'on essaye limite de créer ces franchises justement pour s'assurer une pérennité pour plus tard. Un espèce de raccourci facile pour les majors et justement étouffant un peu la nouveauté. Bref, je sais que l'inventivité existe encore. Je vois des films brillants, des séries qui innovent, mais faut aller les chercher quoi. Avant, la nouveauté, elle était en tête de gondole. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est rangée au fond du rayon derrière les 48 versions de je ne sais quelle franchise qu'on connaît déjà. Et franchement, je trouve ça malgré tout un peu dommage. Parce que si consommer un souvenir, c'est vrai que ça fait du bien sur le moment. Je suis la première à adorer ça. Mais j'ai aussi l'impression que ça ne nous fait pas vraiment avancer. Trop regarder derrière, c'est parfois oublier de construire ce qu'il y a devant. Attention, je ne le condamne absolument pas. Mais je sais que le mainstream a aussi une certaine influence sur le cinéma et sur les productions. C'est-à-dire que plus on va apprécier cette commercialisation du souvenir, plus ce sera facile pour les majors de valider des produits de ce type. Et potentiellement fermer la porte à des œuvres qui pourraient littéralement devenir banger. Est-ce que vous aussi vous ressentez ça du coup? Est-ce que vous avez vu récemment une série ou un film qui vous a bousculé, qui ne reposait pas sur des vieilles recettes mais qui osait tenter un truc? Si oui, je vous en supplie, balancez-moi ça en commentaire, j'ai vraiment envie de découvrir ce qui se fait de neuf. Et si vous avez vu regarder la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Vous avez été plusieurs à réagir à mes vidéos, que ce soit sur Jurassic World, qui d'ailleurs a surperformé, je l'explique pas. Merci en tout cas, c'est hyper motivant, donc merci beaucoup. Et évidemment, si vous aimez la pop culture, le ciné, les séries et l'événementiel, vous êtes sur le bon compte, donc n'hésitez pas à vous abonner.